Vous voyez le dernier trade que j'ai pris dans la dernière vidéo où j'avais parlé de l'importance d'attendre sa bonne confirmation d'entrée avant de prendre un trade. Et s'il n'y a pas sa bonne confirmation d'entrée, eh bien tu vas tout simplement ne pas prendre le trade et le trade va soit aller sans toi, sans une bonne confirmation, ou soit tu évites une perte en prenant un trade sur une mauvaise confirmation. Là je suis sur US30 là parce que j'étais sur US30 pour regarder qui allait en cours dans la direction à partir de la zone dans laquelle j'étais intéressé par vendre. Mais il n'y avait rien de bon pour vendre. Là-dedans, ça, c'est pas une très belle confirmation. J'aime pas prendre ce type d'entrée. Donc, je prends pas le trade. Mais avant ça, qui est le sujet de la vidéo, eh bien, j'ai pris cette grosse bêtise. Alors, cette vidéo, c'est vraiment à 99,9% pour me tenir responsable à vous montrer ma bêtise publiquement parce que il y en a beaucoup, ils vont pas montrer leur bêtise. Eh bien, moi je suis une personne éthique et transparente et je vous montre mes bêtises et donc vous apprenez de ma bêtise, tout comme moi je dois apprendre de cette bêtise. Oula. Et apprendre de ces bêtises c'est très important et ça fait longtemps que j'ai fait un peu des bêtises. Là c'était une très grosse bêtise. Donc j'ai pris ce trade et vous pouvez voir en analyse pre-market, ça c'est US30. Donc là on est actuellement en train de livrer à partir du gap. Super, en ayant pris de la liquidité interne pour aller viser la liquidité opposée. Cool. Mais là où j'ai pris le trade au final, c'était sur Nasdaq, où on est à un alignement baissier, le gap comme zone d'intérêt dans lequel je veux vendre, avec de la prise de liquidité interne, ici les hauts de Londres et les hauts de la session AM actuelle, pour aller viser la liquidité opposée. Voilà mon analyse. Au final, c'est des conditions de marché très sales et je me suis fait attraper dans de la merde aujourd'hui. Et dans la vidéo précédente, j'étais en train de parler de l'importance d'attendre sa bonne confirmation d'entrée. Cool. Et qu'est-ce que je fais dans le prochain trade que je prends? Je n'attends pas ma bonne confirmation d'entrée. J'ai pris mon trade impulsivement sur un retournement. Ok, il y a de l'agressivité, il y a du displacement, mais c'était mauvais, c'était pas très bon. On avait atteint le haut de la session de Londres tout en étant à l'intérieur de la CB que la bougie horaire pour moi on va respecter. Forcément la pénétration au-dessus c'est pour manipuler et puis on réintègre et on respecte la zone vu que c'est le gap sur le H1. Après ça c'est de la logique. Mais là, une fois qu'on a pris la prise de liquidité, SMD divergence, et là je suis prêt, on a ma zone d'intérêt, on a mes prises de liquidité pour maintenant vendre et viser la liquidité à l'opposé pour suivre l'alignement qui est à la baisse dans cette tendance baissière, eh bien cette bougie M15 qui est la première bougie du market open, elle vient et à ce moment-là, forcément là où j'ai pris le trade, c'est que la bougie M15 elle est en train de flip vers la baisse, elle est en train de passer dans le sens opposé et dans le M5, M3, M1, on est en train de s'inverser à la baisse et je prends mon entrée mais c'est une entrée mauvaise et juste après avoir entré, le prix a directement flip, j'ai pris mon entrée à 9h42, le prix a complètement flip dans le sens opposé et la bougie M15 elle a tout simplement flip dans le sens opposé quoi. J'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai honte mais je vous montre parce que je suis transparent, je suis éthique et apprenez de mon erreur. Là ça va être une vidéo où je vous montre un trade mais ce trade là ce n'est absolument pas un exemple à prendre dans moi et mon modèle ATM. Contrairement aux autres vidéos, là ça n'a rien à voir, vous prenez pas ce trade en considération comme exemple. Si ce trade ça serait en backtest, jamais de la vie ça serait pris, j'ai clairement pris un mauvais trade. Ok, j'ai fait une erreur. Par contre, je suis plutôt fier que ça fait un moment que j'ai pris un mauvais trade, donc ça c'est ok, mais j'apprends de mon erreur. Vous voyez la bougie M15, elle arrive, elle prend la liquidité et elle flippe vite fait, je prends mon entrée sur quelque chose de nul. J'ai même pas envie d'aller sur les unités de temps pour vous montrer tellement c'est la honte, mais voilà. Apprenez de mon erreur, j'ai pris un mauvais trade et tout ce que je peux faire pour compenser ça, c'est attendre, être patient et attendre pour le très bon asset up out probabilité qui est ok, je me suis créé une différence dans mes performances, mais au moins j'ai pas déplacé mon stop loss ou je ne sais quoi comme certains feront, donc au moins il y a ça. Allez, salut, voilà mon erreur. Partie 2 sur prendre des bonnes entrées, là ça va être un petit peu une petite série de 2 épisodes sur attendre ces bonnes confirmations d'entrée avant de prendre un trade. Là dans ce cas-là, il n'y avait pas ma bonne confirmation, donc je ne prends pas le trade et j'aurais normalement évité une perte.